Et si cet héritage familial, ce qu'on nous présente comme si précieux, si sacré, ben, s'il cachait une part d'ombre, en fait. Hmm, Si certaines traditions, au fond, c'était des pièges, hmm. des impasses un peu déguisées. C'est une question. Ah oui, très pertinente. Parce que le 11 juin approche, avec cette fameuse pleine lune, la pleine lune des fraises, on entend parler de douceur, de récolte, tout ça. Oui, l'image classique. Mais en regardant un peu plus loin, on dirait bien que cette lune, elle pourrait secouer un peu les choses. Réveiller des vérités bien enfouies dans nos familles, dans nos lignées. C'est exactement ça. Au-delà de l'image, disons, un peu facile, un peu sucrée, cette période est souvent vue comme un moment de test, en quelque sorte. Un test. Hmm. C'est-à-dire ? L'idée, c'est de discerner, tu vois. Qu'est-ce qui, dans tout ce qu'on a reçu, nous nourrit vraiment? Et qu'est-ce qui serait, comment dire, comme du poison, mais enrobé de nostalgie? Ah oui, poison enrobé de nostalgie, c'est fort comme image. Oui, mais ça parle bien. Donc c'est moins une célébration tranquille qu'un appel à être lucide. Une lune de vérité, finalement, pas juste de sucre. D'accord. Et alors, comment ça se manifesterait concrètement, cette lucidité ? Un premier signe, ça pourrait être quoi ? Eh bien, souvent, ça commence par une sensation de décalage, soudain. Un décalage. Oui, des rituels familiaux, des conversations habituelles. D'un coup, ça sonne faux, bizarrement. Sans forcément être en colère, juste étrange. C'est ça, pas de la colère, non, mais une étrangeté. Comme si la musique avait changé, la fréquence n'est plus la même. L'âme, elle remarque que ça ne résonne plus pareil. Intéressant. L'âme qui remarque. C'est un signe d'éveil intérieur, en fait. Un éveil à des dynamiques qu'on acceptait avant, peut-être sans même y penser. Donc c'est pas qu'on rejette sa famille ? Non, non, pas du tout. C'est plutôt qu'on rejette la version de soi-même qui faisait semblant, qui jouait le jeu. C'est comme sortir d'une cage invisible, tu vois. Une cage qu'on ne voyait même pas avant. Une prise de conscience plus qu'un simple ras-le-bol. Voilà, exactement. Ce n'est pas un burn-out familial, c'est autre chose. Et ce changement antérieur, est-ce qu'il peut se refléter chez les autres? Par exemple, on observe un proche qui agit bizarrement. Ah ouais, ça arrive souvent ? Un silence inhabituel ou alors des justifications à n'en plus finir pour des choses simples. Il y a un lien possible? Oui, on peut parler d'une sorte de brouillage énergétique. Un parasitage subtil, si tu veux, dans les relations. Notre propre évolution, même silencieuse, elle peut ébranler les énergies un peu figées autour de nous. D'accord. Et la réaction de l'autre, même si c'est inconscient de sa part, elle agit comme un miroir. Elle révèle les règles cachées, les règles tacites qu'on était censé suivre sans jamais les nommer. C'est une friction qui apparaît alors ? Pas une attaque personnelle. C'est ça. C'est une friction énergétique naturelle, pas forcément une attaque dirigée. Ça montre juste que quelque chose bouge. Ça éclaire pas mal de situations, en effet. Un autre point fascinant, c'est cette attirance soudaine, presque magnétique, pour l'histoire d'un ancêtre un peu oublié. Oui, Celui dont on parle peu ou alors avec une certaine gêne, tu vois. elle peut vraiment amplifier ces échos-là. C'est comme si on captait l'énergie, l'histoire non résolue d'un ancêtre qui n'a pas pu aller au bout de son chemin. Qui avait peut-être compris des choses trop tôt. Exactement. Trop tôt pour son époque, peut-être. Et leurs phrases inachevées, ces potentiels non-dits, ces vérités qu'ils sentaient mais ne pouvaient exprimer, eh bien, c'est peut-être à nous, maintenant, de leur donner voix. D'une certaine manière. L'héritage serait donc aussi vibratoire, fait de tentatives silencieuses. Précisément. Pas juste des biens matériels ou des noms. C'est aussi ça l'héritage. Des tentatives, des élans coupés, des évasions manquées. Et la confirmation de tout ça, elle peut venir d'où on s'y attend le moins. C'est ça, une phrase banale, lâchée par quelqu'un. Ah oui, Et soudain, paf, ça fait tilt. Ça confirme une intuition qu'on avait au fond de soi. tout à fait. Ces confirmations, elles ont l'air accidentelles, mais le sont-elles vraiment? Souvent, elles arrivent pile au moment où on est intérieurement prêt à entendre. Comme si l'univers utilisait le canal disponible. C'est une façon de le dire, oui. La vie, l'inconscient collectif, peu importe le nom qu'on lui donne, ça utilise ce qui est là. Et la personne qui a parlé, d'ailleurs, elle ne s'en souviendra peut-être même pas. C'est un message à travers elle, pour nous. Exactement. Pour valider notre propre boussole intérieure. On parle aussi d'émotions fortes qui peuvent surgir, mais pas dans un conflit, curieusement, dans un moment de joie. Oui, c'est un point clé. Un toast, un anniversaire, un éclat de rire partagé. Et à ce moment précis, réaliser à quel point l'affection reçue par le passé était, comment dire, peut-être conditionnelle. C'est le pouvoir du contraste que cette lune
mettent en lumière. Ce ne sont pas des larmes de regret sur le passé, non. C'est plutôt une reconnaissance soudaine, très claire, des schémas affectifs hérités. L'amour sous condition, ou donné au compte-gouttes. Voilà, l'amour rationné ou conditionné à une certaine attitude et une certaine réussite. L'idée, c'est pas de gâcher la joie présente, attention, c'est de la purifier. De pouvoir enfin distinguer l'amour authentique de ses imitations. Et ça nous amène logiquement à cette notion de chaîne familiale. Mhm. Les fameux « chez nous, c'est comme ça ». On ne parle jamais de ça. On nous présente ça parfois comme un honneur, une force, une tradition à respecter. Mais si c'était juste de la rouille déguisée en or? De survie, adaptée à une autre époque, à d'autres dangers. Pas des vérités sacrées et immuables. Donc il ne s'agit pas de renier ses origines. Non, pas de renier, mais peut-être d'arrêter de porter des fardeaux qui ne sont plus les nôtres. D'ouvrir les fenêtres de la maison familiale en somme, plutôt que de vouloir porter toute la maison sur son dos. La vraie force, ce n'est pas toujours le silence ou l'obéissance aveugle. C'est parfois la clarté. La clarté. D'ailleurs, si on y réfléchit, le vrai poids dans une famille, le truc vraiment lourd, c'est souvent pas le drame visible, mais le silence. Le silence. Oui, tous ces non-dits, toutes ces émotions qu'on ravale pour garder une paix de façade. Et cette période de pleine lune, elle peut rendre ce silence, eh bien, assourdissant. Trop bruyant pour être ignoré plus longtemps. On peut le sentir physiquement. Absolument. La gorge qui serre, une oppression sur la poitrine. Certains parlent de mémoire musculaire générationnelle du silence. Le corps qui se souvient de tout ce qui n'a pas été dit. Et le simple fait de le briser, même un peu. Même par une petite phrase vraie, une larme qu'on s'autorise enfin, c'est déjà commencer à dénouer quelque chose d'énorme. C'est achever quelque chose qui était resté en suspens pendant des générations peut-être. Ce qui peut amener à une dernière étape, un peu déroutante, non? Se sentir comme une visiteuse dans sa propre histoire familiale. Oui, c'est ça. Les dynamiques habituelles, les rôles, tout semble un peu étrange, déformé. Ce n'est pas forcément du détachement froid ou de l'indifférence. On peut plutôt voir ça comme un changement de fréquence, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Notre monde intérieur qui s'est mis à jour. Voilà, c'est une bonne façon de le voir. Il s'est mis à jour, et du coup, l'ancien décor, l'ancienne pièce de théâtre, eh bien, nous semble moins adapté, moins confortable, voire incongru. Et ce n'est pas un échec. Surtout pas. C'est un retour d'information, un feedback précieux qui dit « tes coordonnées intérieures, spirituelles si tu veux, sont en train de changer ». Le but, ce n'est plus de chercher à s'intégrer à tout prix dans l'ancien moule. C'est de trouver comment honorer ses racines sans y rester enchaîné. C'est un équilibre à trouver. Un équilibre dynamique, oui. Donc cette pleine lune des fraises, finalement c'est une opportunité. Une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre, oui. Peut-être étroite, mais intense. La douceur apparente est peut-être éphémère, mais la clarté qu'elle offre, elle l'est aussi sans doute. C'est un peu maintenant qu'il faut oser. Oser goûter à cette possibilité de voir plus clair. Absolument. Il n'y a pas de récompense à attendre d'être parfaitement prêt. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de bénéfice réel à continuer d'arroser des racines qui sont mortes, qui ne nourrissent plus rien. Choisir d'être soi-même, même si ça bouscule, ce n'est pas trahir. C'est peut-être juste choisir de sentir et de parler là où nos ancêtres ont dû se taire. Pour survivre peut-être. Oui, ça peut piquer un peu, j'imagine. Oui, ça peut piquer. L'ego n'aime pas ça. Mais c'est souvent le chemin vers une liberté plus vraie, plus authentique, plus profonde. Au final, alors, cette lune, elle ne donne pas de réponse toute faite, gravée dans le marbre. Non, jamais. Elle offre plutôt un moment de maturité possible, une opportunité. C'est ça. Un fruit mûr à cueillir si on ose. Et la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir s'il faut couper ses racines ou pas, mais plutôt, quand est-ce qu'on arrêtera de faire semblant de ne jamais avoir eu d'elle? Belle image. Très juste. Qu'est-ce qu'on choisit là, maintenant, de laisser mûrir en soi? Et quelle différence fait-on entre la paix dont on a hérité parfois, une paix silencieuse, un peu factice, et la paix réelle, celle qu'on construit soi-même? Qu'est-ce qui, finalement, s'arrête avec nous? Voilà la vraie question. Qu'est-ce qui s'arrête avec nous?